Je vous écoute. Alors, vous êtes monsieur... Bernard Dublanche. Bernard Dublanche. Oui. Et vous êtes originaire de... De Brive. De Brive. Oui. Alors, qu'avez-vous à nous transmettre? Voilà. Vous voyez, j'ai un anneau ici qui appartenait à mon beau-père, que je n'ai pas connu, qui s'appelait Marc Schwartz, qui était un juif roumain, venu en France dans les années 20 pour faire ses études de médecine à Reims, qui ensuite est devenu citoyen français très vite, ainsi que sa femme, qui avait fait des études de pharmacie. Ils se sont installés à Paris, où il a eu 2 cabinets dentaires, ainsi de suite, et il vivait très bien. Et il a accompli ses obligations militaires et donc a fait la drôle de guerre dans l'armée française. À la suite de la débâcle, il s'est retrouvé toujours dans son régiment à Auch. Et par la suite, lorsque l'armée française a été dissoute, il a rejoint sa femme qui se trouvait dans un petit village de Corrèze qui s'appelle Pandrigne, P-A-N-D-R-I-G-N-E-S, où elle était déjà là et où elle, en particulier, servait d'infirmière dans les hôpitaux clandestins. Donc lui aussi a continué à travailler dans les hôpitaux clandestins ainsi que pour la population. Et en juillet 1944, il y a eu une colonne de gestapistes franco-allemands, surtout des Français d'ailleurs, qui sont arrivés dénoncés par quelqu'un du village, les maquisards, etc. Et le maire du village a été, M. Dubois, a été exécuté d'une rafale de mitraillettes dans le dos. Mais mon beau-père, étant donné qu'il était juif, a eu un traitement spécial, ça veut dire qu'il a été torturé à mort et son corps jeté dans un ravin. Et la maison où se trouvait sa fille, qui avait à l'époque 3 mois, a été brûlée. C'était une voisine qui a sauté par la fenêtre, qui a cassé la fenêtre pour sauver la petite. Et mon beau-père avait pu échapper, disons, à la colonne de gestapistes. Et on lui a fait savoir que s'il ne se rendait pas, on allait exécuter sa femme et sa fille. Et il s'est rendu à ce moment-là. Voilà pour l'histoire. Et ma femme, Corinne Schwartz, bien sûr, n'a jamais connu son père. Puisqu'elle avait... C'était un bébé. Voilà. Et vous savez, je voulais rajouter qu'en ce moment où dans la société française, on considère que le père ça compte pas, je peux vous dire que ma femme, des années après, son père lui manque toujours et il lui manquera éternellement. Merci pour votre témoignage. Allez-y. Alors je peux rajouter que donc mon beau-père, qui était certes juif, mais qui était aussi résistant puisqu'il travaillait pour les hôpitaux clandestins, eh bien, à la suite de cela, les habitants du village, qui étaient d'ailleurs dirigés par une mairie communiste, eh bien, ont considéré qu'il avait été pris et exécuté parce qu'il était juif. Et il a fallu montrer à qui de droit, disons, c'est-à-dire à la municipalité, les documents officiels montrant qu'il était bien mort pour la France et aussi au titre de résistant. Voilà. Merci.